J'ai rencontré mon mari dans la file d'attente d'embarquement d'un vol EasyJet et je dois dire qu'il m'a tout de suite déplu. C'était en Italie. Mais parce que je savais plus ce que j'étais en train de foutre de ma vie et que j'étais... J'ai récupéré mon solde de tout compte, la caution de l'appartement et une belle carte de crédit toute neuve. Et j'ai planté une aiguille sur une carte du monde, décidée à partir là où elle tomberait, genre Paris, Calcutta, New York. C'est un très bon scénariste, Denis Kelly, donc il travaille aussi beaucoup pour la télé, pour le cinéma. Donc il a ce côté très scénarisé, ce qu'on peut retrouver dans les séries à l'heure actuelle. Et en même temps, c'est Carrie Churchill, les grands auteurs britanniques, du rythme. C'est une écriture très technique, très rythmée, très ponctuée. Ça va très vite. C'est vraiment théâtralement au niveau de la forme particulièrement exigeant. Et en même temps, on a toujours un fond. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des questions quand même qui vont traiter de la société contemporaine, avec en général du coup des choses pas toujours très drôles, mais lui c'est vrai qu'il manie vraiment cette distance, cet humour anglais. Donc on a toujours plusieurs niveaux de lecture, plusieurs registres presque de théâtre. Des fois on flirte avec le boulevard ou avec le stand-up et on termine par une tragédie ou par voilà, on bascule d'un théâtre à un autre assez régulièrement dans ses pièces. C'est un auteur qui manipule beaucoup le spectateur, mais qui le manipule d'une façon très ludique, hein, pas malsaine, mais qui utilise beaucoup de fausses pistes, qui nous emmène vraiment partout pour qu'on ait toujours ce moment où on a un événement auquel on ne s'attendait pas. Depuis le début, on croit qu'on regarde ça, que c'est sympa, que c'est drôle, et puis tout à coup on se dit « Ah mon Dieu, en fait je suis en train de rire depuis 1 heure » et en fait c'est atroce. Et voilà, c'est un très bon anthropologue, c'est un observateur vraiment des relations humaines, de la nature humaine, des relations sociales. Enfin voilà, c'est très riche. C'est un langage très brut, en tout cas qui semble très proche de nous. Il utilise beaucoup de gros mots, beaucoup de choses voilà, qui pourraient être de l'ordre vraiment du langage parlé, mais en fait c'est très écrit. Donc ça donne une espèce d'impression de réel, mais en passant par quelque chose de vraiment très technique et très écrit, surtout très écrit. Donc c'est vraiment une exigence au niveau de l'écriture, un niveau d'interprétation qui monte de représentation en représentation. Donc un spectacle au début, enfin en tout cas ma façon de travailler sur Denis Kelly au début, c'est vrai que c'est assez technique, assez formel. Et puis le jeu, c'est qu'au bout d'un moment, on ne voit plus ça, on ne voit plus le travail, et qu'on ait l'impression que c'est complètement naturel chez l'acteur, alors qu'en fait c'est vraiment un travail très précis. Donc on est vraiment sur un rapport direct de complicité, où vraiment on suit cette actrice pendant 1h40. C'est un rapport, une grande intimité qui se crée, je pense, entre la comédienne et le public. Ouais. Et puis elle joue beaucoup, comme c'est très adressé, forcément, il y a vraiment, elle est pas là où c'est un monologue, mais c'est un monologue qui a vraiment un partenaire, le partenaire étant le public. Pour moi, il n'y a pas la notion de personnage chez Denis Kelly, il y a la notion de personne. Donc en effet, c'est vraiment un individu. Tout ce qui compose un individu donc est complexe. Il n'y a rien de manichéen chez Denis Kelly. Les personnages ne sont jamais ou complètement des salauds ou complètement des gens. Voilà, il n'y a pas les bons, les méchants en tout cas. Donc il y a de tout dans tout. Il y a de tout dans chaque individu. Donc après on est complexe, on a des facettes différentes. Et en effet, il explore vraiment bien cette chose-là, qui est l'âme humaine, qui n'est pas simple. Donc on est multiple. Et elle est multiple, elle est une femme, une amoureuse, une mère, une femme qui a envie de s'épanouir professionnellement. Voilà, on est tous plein de choses. Et donc elle est un individu, un être humain, quoi. C'est un texte qui est écrit par un homme, donc c'est aussi malgré tout une interprétation masculine de la psyché féminine. Mais c'est très fin, c'est très étonnant parfois. On se dit c'est marrant que c'est écrit par un homme, ça comprend tellement bien plein de choses. Denis Kelly part toujours c'est pas un fait divers, parce que je pense que c'est jamais une histoire vraie,
mais en tout cas il prend une situation qui va pousser à l'extrême. Là on est quand même sur la construction et la déconstruction d'un couple, la construction et la déconstruction d'une femme, la construction et la déconstruction d'une famille. Voilà, on n'accuse pas les hommes, enfin c'est pas... Je pense que c'est pas un texte qui revendique jamais. En fait, de toute façon, Denise Kelly, dans aucun texte, pour moi, il y a un message où il y a une revendication. Il y a juste une interrogation sur quelque chose qui existe dans la société, qui l'interroge, il s'interroge. Et moi, je m'interroge, nous, on s'interroge, mais le propos n'est pas de... Il n'y a pas de message, c'est pas un spectacle qui revendique quelque chose. Le théâtre, c'est aussi un endroit de débat, c'est un endroit de réflexion. Donc ça ouvre une réflexion potentielle avec le public, un débat, des questionnements qu'on peut avoir, qu'on peut tous avoir. Mais c'est pas, comme elle dit, le personnage dit, c'est pas une déclaration polémique. Il y a pas, je pense que c'est pas le sujet. Oui, c'est un vrai questionnement de savoir ce qui est en nous, ce qui est inné, ce qui est exacerbé par la société, par le système, par des siècles et des siècles d'un mode de fonctionnement. Après, voilà, il y a les deux, je trouve, dans le texte. Il y a les deux questionnements. Il y a, en tout cas, sur les hommes et les femmes, il y a quand même un vrai questionnement, en fait. On ne sait pas. Là, il se trouve que, voilà, c'est ce qu'elle dit, c'est aussi... des siècles et des siècles d'un mode de fonctionnement qui font qu'on se pose la question pour l'homme, en l'occurrence dans ce texte, mais on ne sait pas en fait si ça avait été l'inverse pendant des siècles et des siècles, on ne sait pas si ce serait l'inverse aujourd'hui, on ne sait pas. Donc je pense qu'il y a un vrai questionnement sur ce qui est... Voilà, cette chose de la violence, si c'est pas quelque chose qui est en nous... quoi, instinctivement, presque d'une façon animale. Il y a cette comparaison-là, j'ai l'impression qu'il fait, ouais. L'avantage de Denise Kelly, c'est toujours cette distance, qui fait qu'il y a énormément d'humour dans ce texte, il y a énormément de distance. Ça plonge à un moment, mais même pour l'actrice, il faut toujours garder une distance. Et même pour le spectateur, il y a un moment où on n'est plus à distance, mais dès qu'on a plongé, hop, on en ressort quand même immédiatement. C'est pas un auteur qui... Moi, je crois pas, en tout cas, que Denise Kelly, ce soit un auteur qu'il faut monter de façon crue, ou qu'il faut aller chercher à mettre mal à l'aise, ou à choquer, ou à... en tout cas, je pense pas que ce soit ça qu'il cherche. Donc, il y a une grande distance, il y a beaucoup d'humour qui fait que tout ça est en même temps... dans le travail, possiblement très ludique, parce que de toute façon, sinon on ne peut pas le faire. Après, évidemment, ça travaille, parce que encore une fois, il se pose des questions, donc forcément, quand on travaille sur ce texte, ça fait que ça agit sur nous, et sur les questions qu'on se pose, et sur le regard qu'on a sur les choses. Donc c'est sûr que, voilà, comme dit Bénédicte, jouer ce texte tous les soirs, ça va pas être rien non plus, quoi, mais de vivre avec ce texte pour elle, surtout, parce que nous on est plus extérieur, pour elle qui l'apprend, donc qui doit vraiment l'avoir dans la tête toute la journée. Bon, il y a des choses qu'elle dit qui, au bout d'un moment, je pense, ça agit, mais par ailleurs, il nous laisse respirer, voilà, il s'amuse aussi. Il y a les deux dans ce texte, c'est ça qui fait qu'on ne plonge pas. Moi j'aime bien, en tant que spectatrice, sortir d'un spectacle et que ça continue à travailler après, que ça ait ébranlé des certitudes chez moi, ou que ça m'ouvre peut-être un autre regard, ou d'autres questions, d'autres perspectives, d'autres éléments de réponse, des choses... voilà, je pense que c'est plus que le spectateur soit actif et puisse aussi faire travailler son imaginaire. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup de place pour le spectateur. Plus que de le bousculer, c'est plus de lui laisser de la place. Et en effet, cette relation particulière avec la comédienne et le public dans ce texte, ça laisse vraiment une grande place au spectateur. Il fait partie du spectacle, voilà, il n'est pas tranquille, assis, comme il regarderait un film ou comme il regarderait la télé, mais c'est aussi le fait du spectacle vivant et du théâtre qui crée cette interaction entre le public et les acteurs. Donc en fait, c'est le théâtre, quoi. C'est la définition du théâtre.
C'est vrai que quand on va voir un spectacle, c'est pas pareil que quand on va voir un film. Par définition, on va pas chercher le même endroit non plus, j'imagine. Mais moi, je regarde que les acteurs pendant les répétitions. Pendant des semaines, je fais un focal sur mon actrice, sur mes acteurs, et je suis vraiment avec eux. Je suis très, très, très avec les acteurs. Ce qui fait qu'en effet, tout ce qui vient parasiter mon écoute, que ce soit le son, la lumière, le décor, pour moi, tout doit être au service de l'acteur et du texte et du fait que, en effet, c'est ça qu'on doit regarder. Enfin, pour moi. Après, il y a des théâtres qui sont très, magnifiques visuellement, et c'est à cet endroit-là qu'on a des émotions fortes. Moi, c'est pas mon propos. C'est vrai que, pour moi, tout doit servir à ce qu'on... Tout doit être... Je vais aller chercher ce qui me semble le plus juste pour dire ce texte-là. Donc, en effet, j'ai tendance, au fur et à mesure des répétitions, à épurer. Souvent, il y a de la vidéo au début, puis souvent, il n'y en a pas à la fin. Il y a une image. Dans Iphigénie, il n'y a qu'une image à la fin, qui est la dernière image du spectacle. On a éprouvé, je travaille aussi vraiment avec les collaborateurs, donc en collaboration avec le son, la lumière, la vidéo, le scénographe, mon assistant aussi. Et du coup, tous ensemble, en fait, on est avec les acteurs, là l'actrice en l'occurrence. Donc on va tous proposer des choses, chercher, et puis c'est vrai qu'il y a toujours un moment où j'enlève, ça c'est trop. En fait, si on n'a pas besoin, j'ai vraiment ce besoin d'économie qui fait que si on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Donc en fait, tout ce qu'on n'a pas besoin de mettre est superficiel. Donc, il reste un petit peu de superficialité parce que parfois on va chercher, voilà, quand même à créer des images, mais il faut que ça serve en fait. Et Bénédicte, ouais, je pense que cette écriture, donc j'avais travaillé avec elle sur Racine et sur donc Denise Kelly avant. Je pense que c'est une écriture qui lui va bien. Bon, après, c'est une super actrice, elle est super dans Iphigénie, ouais, elle est super avec Alexandrin aussi, elle peut tout faire. Et puis, Bénédicte est une actrice qui a beaucoup d'humour dans la vie. Et c'est une grande tragédienne sur le plateau. Donc là, vraiment, c'est vraiment l'actrice qui croise aussi la personne. Cette personne qui a tellement d'humour dans la vie et qui est une tellement grande tragédienne sur le plateau. Donc on a vraiment les deux facettes. Hein. On a vraiment quelqu'un de très... Voilà, ce grand écart de pouvoir commencer par un stand-up et terminer par une tragédie. Et ça, il n'y a pas énormément d'actrices qui... Enfin, c'est vrai que c'était assez évident pour moi. C'est vraiment un projet que j'ai vraiment l'impression de faire avec elle. C'est aussi le principe du monologue. C'est pas forcément comme quand il y a une équipe de 15 acteurs, il y a peut-être plus un regard global. Et puis il faut les mettre tous ensemble, il faut les mettre tous au même endroit. Là, c'est plus une relation à deux. Enfin, je me sens pas metteur en scène d'un spectacle comme d'habitude. Le fait que ce soit un monologue, c'est aussi une collaboration très fine et enfin, elle est très investie forcément. Donc le spectacle, il lui appartient autant qu'à nous tous en fait.